Salut les amis apiculteurs et ceux qui nous suivent simplement par curiosité ou par passion. Voilà, aujourd'hui on est le 19 mai, il fait 19 degrés, temps gris, ça continue, on a du mal d'avoir vraiment un grand soleil. Mais on va faire aujourd'hui la visite des ruches et la pose de hausse, parce que bientôt c'est la période de l'acacia. Chez nous il commence à y avoir des grappes mais elles ne sont pas encore en fleurs, mais ça va pas tarder. Voilà, on se retrouve devant les ruches. Bon les amis, vous savez que là j'ai mis une hausse avec des cadrons pour que la reine ponde et que je fasse des nuquets. La dernière fois il n'y avait rien du tout, il n'y avait que du miel, mais il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire et je l'en remercie en disant que je devrais le mettre, ma hausse, je devrais la mettre sous la ruche parce que la reine aura plus facile à descendre qu'à monter. Donc je vais regarder les cadrons s'il y a encore de la place pour pondre, parce que si elles m'ont rempli de miel, c'est pas la peine de... Non ben il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Là il y a du nectar, mais il y a encore de la place pour pondre. Je dirais que le plus de monde c'est là. Oui. C'est bizarre qu'il n'y ait pas plus de monde que ça d'ailleurs dans la housse. Bon, donc tout est bien sec, il n'y a pas de couvain, peut-être de ce côté-là, effectivement, il y a plus de monde. Non, il n'y a rien de rien. Là, puis ici juste avant. Il n'y a rien. Ouf, ça c'est lourd. Nectar, là, oui. Donc je vais mettre le nectar sur l'arrière, de façon à ce que la reine puisse pondre devant. Et ce que je vais faire, je vais effectivement la mettre dessous, sur le conseil avisé de cette personne. Et puis si ça marche pas, tant pis, j'abandonne ça. Et je ferai, de toute façon je vais faire du picking. Donc à la limite, je vais me baser sur le picking. Hein. Bon, c'est assez calme. Oui. C'est plein, ouais, c'est pas archi plein, mais non. Quand même. Donc là, c'est du nectar. Et rien derrière. Il y a une vidéo où on a fait des porte-cadres. Oui. Je les ai dans ma... On les a là, mais... on les prend pas. Pourquoi on les prend pas? Alors que ça serait bien. Oui. Moi je peux les poser sur le côté aussi, donc c'est quand j'avais 10 ruches. Oui, quand il y avait toutes les ruches, c'est sûr que c'était plus compliqué. Hein. Ça construit. Elles construisent donc le fait d'avoir retourné le cadre, c'est-à-dire d'avoir mis le trou vers l'avant, elles construisent en mal. Hein. Ça c'est classique hein, quand elles ont de la place. Elles font souvent du mal. Ça c'était un cadre à construire aussi, qui est construit sur l'avant. Il y a eu du couvain. Il y a eu du couvain qui a éclos et c'est plein d'œufs. Et là c'est plein de petites... on voit les petits asticots. Bon, c'est pas des asticots. Hein. Non. C'est des larves, heureusement que c'est pas des asticots. Donc elles n'ont pas construit, elles n'ont pas pris en charge l'arrière encore. C'est marrant, hein, mais elles se mettent vraiment côté... Bon, je ne vais pas le retourner pour l'instant, parce que comme il y a des œufs... Ils disent de s'abonner. Oui, n'hésitez pas, vous êtes beaucoup à regarder, mais à ne pas vous abonner. C'est gratuit, ça vous engage à rien, et puis quand on sort une vidéo, ben, vous avez la notification. Puis nous, ça nous encourage à continuer, quoi. Merci à tous ceux qui le feront, puis ben, les abonnés, vous savez déjà, hein, vous êtes les gars sûrs, quoi. Elles veulent remonter absolument. Et ça, c'est ce que Léandre ne veut pas. Donc je vous conseille aussi ce site à une saison aux abeilles.
Donc là, je pense que si vous connaissez pas le site là, c'est pas de votre faute. Vous avez dû faire exprès, mais c'est un site très connu et je vous le conseille vraiment. On met le lien dans la description. Voilà la reine. Ça. Ici, là, tu vois, son point jaune. Et Léandre, une saison aux abeilles. Donc allez voir sa dernière vidéo où il parle aussi au mois d'août d'une rencontre. Le festival aux abeilles. Voilà. Qui s'appelle la Maison des Abeilles. Bon, c'est tout du couvain qui est en train d'éclore, hein, qui est en train de naître. Et dans les trous où il n'y a plus d'abeilles, il y a plein de petites des œufs, des larves. Elle revient. Je laisse pas trop longtemps dehors parce qu'on a toujours ce petit vent de nord-est frais. Encore du couvain. Ah, ça y est, ça commence à s'énerver. Oui, je vais mettre un petit coup de fumée pour calmer ce beau monde. C'est calme jusqu'à maintenant, puis là, crac. Bon, comme il fait pas beau, les butineuses sont là. Encore du couvain. Du mal, hein. Oui. J'ai pas vu de cellule royale Moi jusqu'à non plus. maintenant, donc je pense que c'est bon. Je cherche pas à essaimer. Pour l'instant, c'est bien. Alors, question. Parce que tu disais, les cadrons qu'on avait dans la hausse au-dessus, ça n'a pas marché, on va mettre en bas. Oui. Ok, est-ce que du coup, en haut, on peut mettre une hausse quand même? Bah, pour moi, il n'y a pas assez d'abeilles encore, hein. D'accord. Ça leur fait déjà un gros volume à chauffer. Ouais, les 4 sont pas... Donc pour ouais, l'instant, pas faux. celle-là, on lui fera cadeau d'une hausse, de s'occuper d'une hausse. Elle pourra s'occuper de son couvain, sachant que des fois, je me demande quand même, hein. Parce qu'après, si les cadrons qui sont dans la hausse, ils sont remplis de nectar, maman, va bien falloir qu'elle le mette ailleurs. Ben, le nectar, elles serviront encore du couvain, hein. Ah non, c'est pas du couvain, pardon, c'est du pollen et du nectar. Et là, c'est sec. Il n'y a quand même pas énormément. Oui. Mais bon, comme elle charge dans la hausse, elle laisse la place dans les cadres dans la ruche. Voilà. Bon. Alors, je mets Le couvre-cadre. le couvre-cadre. Voilà. Et je vais donc mettre la hausse en dessous. Alors, on va décrocher pas la lune, mais la ruche. Alors là, il faut être deux. Un qui va me mettre la hausse dessus, et Allez. moi je porte la ruche. C'est mon fils qui reprend le... Donc ce qui est fil. intéressant, c'est ça. Tiens. Mets-toi là. Voilà. Tu filmes ce qu'on fait, hein. Filme ce qu'on fait. Tu peux reculer un peu. Alors, tu soulèves la ruche ou bien? Elle est décollée ou c'est comment? Oh, normalement, c'est pas collé, hein. Hein? Ouais, attends. Ouais, c'est bon. Voilà, ben merci pour le tuyau. On va voir ce que ça dit. Donc celle-ci est sur 8 cadres pour l'instant. On va faire un petit tour. La reine là, on n'a jamais pu, ou la seule fois où on l'a vue, on n'avait pas la pince à reine. Sinon on la voit très rarement. Donc on ne va pas traîner quand même parce qu'il fait froid. Mais si on la voit, on l'attrape et puis ben, on la marque. Couleur jaune de l'année passée. Donc là, nous avons un peu de pollen du nectar. Pareil de ce côté-là, hein. Là, on y a mis un cadre à construire. À bâtir. À bâtir, elles l'ont bâti mais vers l'arrière, hein, ce qui est assez surprenant d'habitude. Donc c'est encore en cours, hein. Elle n'est pas très dynamique celle-là, je trouve. Mais il y a du monde quand même, hein.
On voit que sur les 8 cadres, il y a des abeilles. Coucou. Celui-là, il est bien lourd. Il est plein de couvains. Là, c'est repondu. Hein. Donc là, il est bien couvert, celui-là. Hein. Là, pareil, hein, c'est Le mâle. ouais. Un dodu. Vous voyez la différence de taille avec une femelle, hein, c'est quasiment le double. Bon, elles sont pas très grosses, ces abeilles. Hein. Il y en a un autre ici qui se balade. Hein. Ici, là, ouais. Il y a du mâle. A priori, pas de reine. Ou alors bien caché, comme Oui. d'hab. Celle-ci, elle est douée pour le camouflage. Hein. Oui. Il y a des beaux boudins de miel au-dessus. Hein. Ça prend de la place. Donc là, pareil, hein, tout est né, tout est repondu, il y a des petites larves. Rien à dire, celle-ci, je sais qu'elle pond pas mal. Pareil, hein, il y a des œufs au milieu. Vas-y, il y a du vent, remets dedans. Ouais. Et on sent le chaud de la ruche. Ouais, c'est pour ça, faut On va essayer de pas trop refroidir. Hein. la même lancer. Il y en a pour la vidéo. Oui. Oh, il y a de ces cadres de coups, hein, c'est là. Celle-là, il y a à peu près 7000 abeilles par cadre. Un cadre, ça contient à peu près 8800 alvéoles possibles. Mais c'est jamais construit entièrement. Donc si on tient compte qu'un cadre bien rempli contient 7000 œufs ou 7000 prochaines abeilles, l'abeille ayant renouvelant ses œufs tous les 21 jours, puisque enfin, une abeille met 21 jours pour naître. Donc 7000 par 21. « 7 x 21 » Qui c'est qui est bon en calcul? Ouais, il était fort en maths. 7 x 21. Tu connais pas ta table du 21? Mais je crois que c'est pas comme ça qu'il faut le calculer. On va calculer autrement. Ouais, on va déjà se dépêcher avec le... Une abeille qui pond 1000 œufs par jour. 21 jours pour que le premier œuf éclose. 21 jours fois 1000, ça fait 21 000 jours, 21 000 œufs. 21 000 jours. 21 000 œufs, sachant que il y a 7000 abeilles par cadre. 21 divisé par 7. 3. Ça fait 3. 3, 4 cadres, on va dire, hein, parce qu'il n'y a jamais 7000, mais à peu près c'est une moyenne. Hein, donc si elle pond 2000 œufs par jour, ce qui est plus logique, on va dire, 2000 œufs par jour, vous doublez le nombre de cadres, hein, vous avez 7 cadres de couvain complets. C'est 14 000 abeilles. Et si elle pond 2500 à 3000 œufs par jour, Des conneries de couvain. il est beau, hein. Eh bien, il vous faut les 9 cadres, hein, quasiment 9 cadres, voire 10 cadres de couvain. Hein. Donc quand vous avez une ruche qui ne fait pas plus que 5-6 cadres de couvain, vous inquiétez pas, elle ne va pas tous les remplir, hein, elle ne peut pas pondre plus que ce qu'elle ne pond. Donc tout dépend, si elle pond 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 œufs par jour. Bon, 3000 c'est déjà vraiment une très bonne pondeuse. Hein. Mais 2000 œufs par jour... vous avez à peu près 7-8 cadres de couvain dans la ruche. On n'a pas vu la reine, on n'a pas vu de cellule royale. Non. Donc celle-là elle est quand même bien remplie. Il y a quand même du monde sur les cadres. Donc on va y mettre une hausse. Donc j'y mets une grille à reine, hein. J'ai oublié. Tiens Mike, tu peux poser la grille sur la ruche dès que j'enlève la hausse. Allez. Voilà. Attention, une abeille qui est coincée, là voilà. Oui, ouais, les abeilles coincées. Pas grave. C'est bien rare qu'on n'en coince pas une seule. Hein. Mais, On les essaye, mais bon. voilà. Alors, celle-ci. Bon. Pareil, il y a du monde. Hein. Vas-y, 2-3 coups au-dessus, là. Partout. Ah, stop. Caméraman fumé. Donc là, c'est une partition.
J'ai commencé, j'ai pu écraser. Hop. Donc ça c'est nectar, pollen. Hein. On va pas trop pinailler, on va surtout regarder si on a des cellules royales. Ça c'est une G à construire. Elles l'ont pas prise en charge encore. Hein. Oui, pas du tout. Hein. Bon après ça en était une deuxième. Hein. Parce que la première que j'ai mise c'est celle-là. J'avais agrandi un peu. Celle-là elle est construite. Hein. Oui. Elle est construite et je ne vois pas d'œuf. Là on dirait qu'il y a du couvain ou c'est du miel. C'est du couvain ça. T'es sûr que c'est pas fondu? Il y a un trou là. Varroa, Attends, bouge pas. je vois pas d'œuf. Hein. Là, il y a des larves là au-dessus. Ferme un œil, tu verras, Ah oui, ça ira oui, oui. mieux. Ici là, ouais. Tu fermes un œil. Ouais mais il n'y a vraiment pas grand chose. Et là Oui. il y a du couvain, donc on va pas traîner. Non. Comme je vous disais, ce qui m'intéresse c'est de voir si Il y a de la cellule royale. il y a de la cellule royale. Parce qu'à ce moment-là, ça serait très simple. Alors, Elle a l'air lourde, non? tout du couvain et tout du couvain. Avec un peu de pollen au milieu, mais bon voilà. Il y a du mal encore. Là. Partout où il y a des trous, c'est des petites larves, des œufs. Donc c'est très bien. On va pas la visiter. Il n'y a Juste pas un bourdon qui vient de rentrer dedans là. un bourdon. Oh, Je sais ben, pas, j'ai vu un gros truc. il va se faire virer, hein, m'inquiète pas. Pas un faux bourdon, un bourdon. Pourquoi les abeilles aiment pas les bourdons? Et là, il est parti. Il était sur le cadre. là. D'accord. Bah disons que si un inconnu il vient chez toi, tu serais content? Ça, qu'est-ce que c'est? Tiens, c'est en train de sortir, regarde. Tu vois le petit capuchon, il bouge. Ouais, Donc ça, c'est un mâle normalement. Qui est en train de sortir. Hop. Le voilà, naissance en direct. Yes! Attends, je vais enlever la petite capsule parce que voilà. Allez, vas-y, tout le monde te regarde. Allez, C'est encore un peu serré. Allez, pousse. Il est sorti la tête. Ils vont l'aider, non? Non, non. on lui dit rien du tout, il va se débrouiller. Ouais. Allez, dépêche-toi, parce qu'on refroidit le couvain là, Coco. Allez, Ça y tu est, peux le ça faire. sort, ça sort, c'est bien bon. Allez. Donc vous voyez, quand je vous présentais sur les plaques, on voyait des petits ronds de cire comme ça. C'était bien des mâles, parce que les mâles, ils découpent, c'est comme les rennes, ils découpent le bout de l'opercule. C'est mon matin quand je veux pas aller au lycée. Allez, t'as sorti les épaules, là, ça devrait y aller. Là. Il finit de couper son opercule. Allez, Ah. encore un effort. Allez, au lieu de becter le truc. Tu le becteras après. Quoi. Voilà, donc là, c'est l'émergence d'un mâle. Hein. Vous l'aurez vu en direct. En différé. Il a rien pour s'appuyer, alors il rame. Il a du mal, mais ça sort, ça y va. Et voilà. C'est un mâle ou une raie là? C'est un mâle. Avec des gros yeux. Ouais. Voilà, welcome. Et voilà Dodo. On le remet vite au chaud. On assiste à la naissance d'une abeille. Un faux bourdon. Faux bourdon. Ouais, les mâles, ça s'appelle des faux bourdons. Bon, j'arrête là, hein, parce que je vois qu'il n'y a pas de cellule royale. Je regarde l'autre à côté non plus. On va pas trop les refroidir, donc là c'est bien. Pour moi c'est bon.
Moins on refroidit le couvain, moins la ruche a besoin de réchauffer. Hein. Je vois un petit coup. Non, Donc pas là. pour le moment. Ok. Hop. 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 Il a encore de quoi se développer. Il a un cadre à construire, donc on va pas l'embêter plus. Il y a quand même beaucoup de couvains à sortir là. Donc on va laisser ça et on va y mettre sa housse. Hein. Alors les amis, là on va voir. On vous a pas montré celle d'avant, hein, mais il n'y avait rien de spécial. On y a mis sa housse aussi. Et là on va regarder, c'est l'essaim qu'on a fait avec les cellules royales qui étaient là. Donc on va faire très attention aux cellules royales. Parce que là elles doivent être sur le point d'éclore ou moins un jour. Et donc j'avais mis un paquet d'abeilles. Je peux y aller. Ce que je peux dire c'est que, vas-y un petit coup. Le problème avec celle-là, c'est que j'y avais donné à manger, hein, comme c'était que des abeilles à naître. Et j'ai eu du pillage. J'ai vu une après-midi, là, il y avait des abeilles, ça se bagarrait là autour, c'était infernal. Donc j'ai bouché l'entrée pour qu'elles fichent la paix un peu aux abeilles. Donc je vais enlever tout ce qu'il y a là. Et on va regarder où ça en est. Ah, on n'avait pas pu voir sur la dernière Voilà. vidéo. Normalement, les abeilles ont dû naître, ou Ouais, en il y a tout un cas pont. sont presque toutes nées, en attendant que la reine arrive. Donc ça, c'était un cadre. Elles nous ont mis Du nectar. du nectar à fond. Donc c'est bien, il y a déjà les butineuses qui y travaillent. Enfin le nectar, c'est peut-être le sucre Ouais, que c'est je le leur ai sucre, mis. si Hein. t'as fermé les portes, c'est Voilà. pas les butineuses. Le problème c'est que ça attirait les autres quoi. Oui. C'est incroyable, pourtant on est en plein... Celle-là, faut faire vite par contre, parce qu'il n'y a Oui. pas beaucoup de cannes. Donc, Alors, normalement il n'y a pas de couvain. Ce qu'il y a du couvain, il est né. Il faut voir, c'est les cellules royales. Donc là, vous voyez, le couvain est presque tout né. Hein. Là. Ah, il y en a une qui est ouverte, elle est en train de la nettoyer. Ah oui, elle est ouverte sur le côté. Donc ça veut dire qu'il y a une reine qui est née et qui a tué les autres. Parce qu'une reine, une fois qu'elle est née, la première chose qu'elle fait, elle visite la ruche et elle tue tous les autres abeilles dans les cellules royales. J'ai pas regardé si elle était sur le cadre. On va pas trop la déranger, hein. C'est une jeune reine. Ah, il y en a là aussi de la cellule. de l'autre Et il y a côté. encore une cellule là, Il y en une, a deux, une. trois. Ouais, puis il y en a de l'autre côté. Elles sont pas encore mangées, mais elle a dû naître vraiment très récemment. De l'autre côté aussi, il y en a de la cellule. Ouais, je regarde vers les cellules si je vois pas la reine, parce que de toute façon, si elle est là quelque part, c'est vers les cellules. Il y en a encore deux là. Bon, une jeune reine, c'est pas évident à voir, hein, parce que quand elle est toute jeune, je vais y aller très doucement. Et la dernière, normalement, c'était un cas de pourriture. C'est ça. Donc, Ouais, je mets tout le monde au chaud. ou une reine est née, ou alors elle était... On va remettre tout le monde à sa place, tranquillement. Il va fumer. Donc tu disais où elle est née? Où elle est née, où il y en a une elle est percée sur le côté, donc on peut penser que c'est une reine, mais j'en ai pas vu une autre qui était ouverte. Non. Ce qui laisserait penser qu'il y en a une qui est née et qui est venue tuer celle-là. A priori, rien. Alors, pour l'instant, on va laisser comme ça, on reverra dans une semaine s'il y a une reine. Et puis si elle a été fécondée et puis qu'elle pond déjà, bon ça me paraît juste 6 jours, mais celle-là, Celle-là, elle a piqué. elle a piqué donc elle est morte. Hein. Oui, vas-y, ferme. Elle a donné Laisse-la. sa vie. Les abeilles, elles s'en occupent. Tout ce que tu fais, limite, c'est elles le font. Oui, je sais. Donc ce que je vais faire pendant que c'est ouvert, puis qu'il n'y a plus beaucoup de couvains, je vais traiter contre le varroa. Voilà, donc je vais y mettre un petit coup de varomède. Je profite, hein, comme... du fait qu'il n'y ait pas encore de reine. C'est vraiment le moment de traiter les abeilles pour le varroa, comme il n'y a quasiment plus d'œufs. Voilà. Hop. C'est bien. On les embête pas plus longtemps. Donc voilà,
Visite terminée. On a été rapide encore cette fois, hein, ne nous en veuillez pas, mais il fait quand même pas chaud. Donc le bilan, ben, c'est qu'on a posé 3 hausses. Donc ça c'est positif. La hausse dans laquelle on avait les cadrons pour essayer d'avoir des larves dans des cadres pour faire des nucléi, bon, on l'a mis en dessous de la ruche, donc on verra si la méthode effectivement fonctionne mieux. Rendez-vous dans une semaine, 10 jours. Allez, salut!